Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube et dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais donc vous parler d'un sujet qui intéresse énormément de personnes puisqu'il s'agit du bio. Désormais, les produits bio, il y en a plein les rayons dans n'importe quel supermarché, quel qu'il soit, sans même parler des supermarchés bio. Et donc, du coup, je vais essayer d'expliquer un petit peu pour quelles raisons manger bio est plus intéressant que de ne pas manger bio d'une part, et puis aussi parler du bio en général. L'alimentation bio, c'est une alimentation normale. Je m'explique. Manger bio, on a toujours mangé bio, hein, jusque dans les années 45-50. Donc la nourriture normale est la nourriture biologique. Hein. Quand on était ne serait-ce qu'au 19e siècle, il n'y avait pratiquement pas de produits chimiques et donc évidemment les végétaux poussaient absolument normalement dans les champs. Et puis dans les années 45-50, juste après la guerre, donc il a fallu nourrir un petit peu tout le monde après les ravages de la Seconde Guerre mondiale et donc on a commencé à essayer de faire pousser les végétaux plus vite, hein, avec des récoltes. On voulait s'assurer les récoltes, donc on voulait éviter des ravages de telle ou telle maladie. Hein. Et pour cela, on a fait appel à l'industrie chimique. Et on a inventé des produits qu'aujourd'hui on connaît bien, qui sont les herbicides, les fongicides pour traiter les champignons et les pesticides pour traiter donc tout ce qui peut être micro-organismes, bactéries en particulier. Alors, pesticides, ça c'est un mot qui est intéressant puisque ça vient de peste. Donc finalement, on a admis que quelles que soient les bactéries que l'on traitait pour éviter justement que les plantes deviennent malades, c'était de la peste. Et pour cela, je vous invite à aller voir, et d'ailleurs je vais mettre en lien sa vidéo, la vidéo de Claude Bourguignon, le célèbre ingénieur agronome à ce propos-là. Il explique cela tellement mieux que moi. Ce qu'il faut savoir avec cette affaire de pesticides, c'est qu'on s'est dit, on va traiter les bactéries, comme ça les plantes ne tomberont pas malades, comme on l'a fait un petit peu pour nous avec les antibiotiques, c'est un petit peu dans les mêmes années que ces choses-là sont apparues. Et on s'est dit, ça c'est une découverte révolutionnaire. Mais ce que l'on n'avait pas vu, c'est que nous les humains par exemple, lorsque nous prenons un antibiotique, ça va ravager notre flore intestinale. Alors c'est quoi la flore intestinale? Ce sont les bactéries qui nous habitent à l'intérieur de notre intestin et qui vivent en symbiose avec nous. C'est-à-dire qu'on leur donne à manger via les fibres en particulier et en retour, ils vont digérer certains aliments et puis ils vont nous apporter aussi d'autres métabolites dont on a besoin pour se nourrir. Donc, bref, c'était un échange gagnant-gagnant. Et bien au niveau des plantes, c'est exactement la même chose. Les plantes ont un microbiote, hein, même plusieurs microbiotes, puisqu'il y en a un au niveau des racines qu'on appelle le phytobiome, et puis un au niveau des parties aériennes des plantes. Et tout comme nous, ces bactéries et ces champignons vont vivre en symbiose avec la plante. Et donc effectivement, ça va être un échange gagnant-gagnant. Par exemple, certaines plantes ont besoin de certaines bactéries pour bien fixer l'azote au niveau du sol et donc au niveau des racines. Et si ces plantes-là ne disposent pas de ces bactéries, évidemment, elles risquent de s'étioler et de pousser moins bien. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on fait pousser des plantes en champ et qu'on va traiter à beaucoup de pesticides? Eh bien, clairement, on va détruire le microbiote de ces plantes. Et donc, si ces bactéries sont là pour fixer par exemple l'azote, et bien du coup on va devoir ajouter des engrais, donc de l'azote, pour justement permettre à ces plantes de mieux pousser. Donc on se rend bien compte que ce qu'on avait pris pour une solution idéale n'en est absolument pas une. D'autre part, toujours pour revenir donc sur cette affaire de plantes, il faut savoir que lorsque le sol n'est justement pas entretenu avec toutes ces bactéries, la terre va devenir complètement compacte, complètement serrée. Et pour donner un petit exemple tout bête, essayez de marcher pieds nus sur un sol en forêt. Là, vous allez vous rendre compte que c'est un sol qui est extrêmement doux, spongieux sous les pieds. C'est même, la première fois, ça fait même une émotion. Et lorsque vous faites la même chose et que vous n'avez pas du tout envie de le faire dans un champ qui a été cultivé, vous ne pouvez pas parce que la terre est tellement compacte et tellement dure qu'il est impossible d'y marcher pieds nus. Donc tout ça pour dire que les microbes qu'il y a à l'intérieur de la terre vont servir à la fois pour la terre mais aussi pour les plantes. Et donc quand on les détruit à coups de pesticides, à coups de
produits chimiques, et bien forcément ça a des conséquences sur les plantes. Et les plantes, qu'est-ce qu'elles vont faire? D'abord, elles vont avoir besoin d'engrais et elles vont encore avoir de plus en plus besoin de pesticides, justement parce qu'elles ne vont plus être capables de se défendre correctement. Toujours à propos du bio et ces histoires de pesticides, très souvent j'ai la remarque, on me dit mais oui mais chère madame, moi vos tomates bio, je suis pas du tout sûre qu'il y ait zéro pesticide, il peut y avoir des contaminations, etc. Et c'est vrai. Alors j'ai vécu de nombreuses années dans le vignoble champenois et je me rappelle fort bien que les traitements, effectivement avec le vent, ça pouvait un peu aller dans tous les sens. Toutefois, ce que je réponds dans ces cas-là, c'est qu'entre par exemple une tomate qui va être 100% pesticide, dont on n'a pas de doute qu'elle a été traitée, ou même une pomme, simplement une pomme, prenons une pomme, c'est encore plus facile parce qu'une pomme, je ne sais pas combien il y a de traitements chimiques sur ces pommes-là avant de venir dans notre coupe de fruits. Eh bien, cette pomme 100% pesticide, si de l'autre côté je prends une pomme qui elle a poussé de façon biologique et que peut-être elle a été contaminée par quelques pesticides du voisin, qu'est-ce que je préfère manger? Et donc, entre ma pomme qui est 100% pesticide et ma pomme qui a, allez, 1, 2, 3, voire 10% de pesticides, laquelle est-ce que je vais préférer manger? Bien sûr, ça va être la pomme bio, qui peut-être sera contaminée par un peu de pesticides. Il y a un petit doute, admettons, mais ma pomme 100% pesticide, là, il n'y a aucun doute. Et donc, il est clair que ça, c'est un argument qui est nul et non avenu. Et pourtant, très très souvent, c'est un argument qui revient. Lorsque l'on prend les plantes qui ont poussé naturellement dans la terre. Alors évidemment, elles vont, tout comme nous d'ailleurs, devoir faire face à plein de microbes, d'agressions, etc. Les plantes sont comme nous, elles sont tout à fait capables de se défendre contre les maladies. Et pour ce faire, elles vont fabriquer des antibiotiques, des antiviraux, des antifongiques. Alors on ne les appelle pas comme ça pour les plantes, on va les appeler antioxydants et polyphénols. Ce sont en fait ce qu'on appelle des métabolites, c'est-à-dire des substances qu'elles fabriquent pour se défendre. Et lorsqu'elles en ont beaucoup fabriqué, eh bien, lorsque nous on va ingérer ces plantes-là, on va bénéficier de l'effet antioxydant et des polyphénols de ces plantes-là. Et ça, c'est très intéressant pour notre santé. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on s'est rendu compte, par exemple, que lorsque l'on consomme beaucoup d'huile d'olive, qui est très très riche en polyphénols, eh bien, on va avoir moins de pathologies cardiovasculaires. Quand on consomme beaucoup de pommes, beaucoup d'oignons, etc., on va être globalement moins malade. Donc c'est tout intéressant finalement d'absorber des fruits et des légumes d'origine biologique. Alors évidemment, les plantes vont aussi devoir se défendre contre le soleil parce que nous, c'est pas compliqué, on est capable de se mettre à l'ombre, il suffit de bouger un peu et on est en dehors du soleil. La plante, elle, c'est pas du tout comme ça. Elle a les racines qui sont figées dans la terre et elle ne peut plus bouger. Elle va devoir donc se défendre contre les rayons du soleil. Elle est comme nous, par exemple, nous, si nous restons trop au soleil, notre peau va devenir toute rouge parce qu'on va avoir une brûlure. La plante, c'est pareil. Et donc, pour se défendre, elle va devoir fabriquer des antioxydants. Elle va aussi fabriquer des feuilles plus fermes, plus dures, plus solides pour faire face justement aux rayons du soleil. Et donc, c'est la différence d'ailleurs entre une salade poussée sous serre qui va être extrêmement tendre, dont on préfère parce qu'évidemment, c'est moins difficile à mâcher, et c'est la même laitue qui aura poussé en plein champ, en plein soleil, et qui là aura dû se défendre contre le soleil. Et les feuilles seront plus vertes, plus riches en chlorophylle, mais aussi plus épaisses et plus difficiles à mâcher. Voilà. Donc vous voyez bien que les plantes et nous, c'est finalement, on a des mécanismes semblables et ce n'est tellement pas étonnant quand on sait qu'on vit dans un même environnement et que nous avons coévolué ensemble. Enfin, le vrai problème des pesticides et de tous ces produits chimiques que nous épandons à tire-larigot dans les plantes, c'est que d'abord, nous sommes en train de polluer notre environnement de façon invraisemblable. Nous sommes en train de tuer toutes les abeilles, sans parler de tous les oiseaux passereaux. On sait bien là qu'en ce moment, il y a une extinction massive globalement des espèces. Et c'est dit, bon alors, les pesticides, etc., ils ont une bonne part. Pas que, bien sûr, il y a le réchauffement, etc., la pollution, tous azimuts.
minutes, mais n'empêche. Et lorsque l'on va manger bio, d'abord on ne va pas apporter ces produits chimiques dans notre corps. Il faut savoir que certains pesticides sont perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire qu'ils vont venir perturber nos hormones et ça c'est pas bon du tout. Les pesticides vont aussi venir nous intoxiquer de l'intérieur. Ça peut avoir un impact évidemment sur notre microbiote, mais aussi sur tout un tas de fonctions dans l'organisme et on n'a pas forcément de quoi se défendre. Pourquoi? Parce que comme on mange pas bio, eh bien on va pas pouvoir bénéficier des polyphénols et des antioxydants des plantes et donc du coup on se retrouve de plus en plus fragile et de plus en plus en risque de développer des maladies dites de civilisation. Je pense aux pathologies cardiovasculaires, aux maladies neurodégénératives comme Alzheimer, comme Parkinson, etc. Donc ça, ce sont des choses qui font que quelque part cette situation-là n'est plus tenable. Il va falloir faire quelque chose. Et manger bio, c'est peut-être la première des solutions. Évidemment, il y a bio et aujourd'hui le bio fait aussi l'objet d'un marché très très lucratif. Et là encore, il vaut mieux favoriser les circuits courts pour pouvoir justement bénéficier de légumes et de fruits qui ont été cueillis à maturité et qui auront passé très très peu de temps dans des containers ou des camions frigorifiques. Voilà, c'est un vaste sujet, mais en tout cas, manger bio, c'est à la fois éminemment bon pour notre organisme et éminemment bon pour la planète. Alors pourquoi s'en dispenser ? Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas évidemment à la liker si elle vous a plu. Pourquoi pas à laisser un commentaire. N'hésitez pas non plus à venir visiter mon site internet qui est toujours en phase de construction, mais j'y travaille, c'est promis. Et puis je vous retrouverai donc pour d'autres vidéos ayant trait à l'alimentation. Je vous remercie infiniment et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.